Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 24 et donc demain c'est Noël. Et donc du coup en ce réveillon de Noël, je voulais vous montrer un jeu magnifique que j'étais impatiente d'ouvrir. Wonderbook. C'est un jeu de Martino Ciacchera ou Cacchera, je sais pas du tout, je parle pas du tout italien, désolé, enfin je suppose que c'est un nom italien, et Michele Piccolini, avec des illustrations de Miguel Coimbra et des artworks aussi de Dario Cestario. C'est un jeu distribué et édité par DV Games, pour des joueurs de 10 à 99 ans, 1 à 4 joueurs pour une durée d'environ 90 minutes. A noter que les 90 minutes c'est par chapitre et je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc le jeu a quand même une durée de vie assez longue. Pour ce qui est de la promesse, le royaume d'Oniria a besoin de vous. Les contes décrivent Oniria comme un paradis idyllique empli de merveilles façonnées par les dragons qui l'habitent. Si cette image a peut-être été fidèle un jour, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, un pouvoir dangereux est sur le point de se réveiller, le sort du royaume ne tient plus qu'à un fil. Vous devez sauver Oniria, accéder à ce monde oublié grâce à un seul portail jamais créé, le livre des merveilles. Wonderbook est un jeu coopératif et narratif, plongez au cœur de l'aventure et empruntez votre propre chemin qui découlera de chacune de vos décisions. Wonderbook vous propose un plateau de jeu qui est un incroyable livre pop-up en 3D avec des ennemis impitoyables et un système de pop-up inédit. J'essaie de tout vous montrer parce que la boîte est grande. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de cello. En fait, je viens de l'enlever à l'instant. Avant de remarquer que la caméra n'avait plus de mémoire, donc j'ai dû changer de carte mémoire, donc je refais cette partie de la vidéo. Mais je vous assure que nous ouvrons le jeu ensemble, il est tout neuf, le cello est juste à côté, il y a juste que je m'en suis rendu compte un poil trop tard. Pour ce qui est de la note sur BGG, le jeu est noté à 7,6 sur 10. Pour ce qui est des commentaires, ils sont plutôt bons en général, le matériel est absolument incroyable, le storytelling est vraiment chouette, quoique certains trouvent qu'il manque parfois de relief, mais ils sont pas nombreux, la plupart des commentaires que j'ai vus c'était quand même que le storytelling était quand même chouette, amené de façon chouette pour un jeu de société, que c'était vraiment un storytelling qu'il fallait suivre, que ça avait vraiment un impact sur la mécanique de jeu. Pour ce qui est des points un peu moins positifs, il y a certains points de règle qui n'étaient pas forcément clairs, apparemment il y a certaines imprécisions, et il y a aussi un petit souci d'équilibrage. Apparemment, en fait, qu'à la manière d'un JDR, quand vous affrontez un ennemi, vous devez lancer un dé pour réussir à faire des dégâts. Mais apparemment, l'ennemi, lui, touche à chaque fois. Ce qui fait qu'il y avait quelques personnes qui se plaignaient du fait que c'est pas très équilibré et qui se faisaient souvent avoir, du coup. Et en principe, quand vous perdez, vous devez rejouer le chapitre. Mais ce que disaient certains, c'est que quand ils jouent avec des enfants, par exemple, les enfants, ils n'ont pas envie de rejouer le chapitre qui viennent de jouer. Même si vous pouvez changer des décisions, apparemment, voilà, les enfants n'ont pas forcément envie. Et pour ce qui est de certains adultes que j'ai vus qui ont fait le jeu, eux, ils les ont refait, les chapitres. Mais ils disent, et ils sont plusieurs à dire que effectivement le jeu est extrêmement punitif et donc du coup assez difficile. Et ils disaient, voilà, en fait, au final, vous êtes presque sûr que la première fois que vous jouez, vous pouvez pas gagner, vous pouvez pas prendre les bonnes décisions. C'est qu'une fois que vous avez joué le chapitre, quand vous le rejouez, forcément vous savez ce qui arrive et donc vous faites de meilleures actions et donc c'est comme ça que vous gagnez. Voilà. Pour un jeu qui a l'air d'être un artwork un peu pour les enfants, c'est quand même un 10+, donc moi je dirais pas que c'est un jeu pour enfants, en tout cas il s'est pas classifié comme ça. Mais voilà, les gens l'ont souvent acheté pour jouer avec des enfants, donc voilà. Du reste, voilà, le matériel incroyable. Oui, rien à dire de plus, il me semble, et au pire ça me reviendra pendant qu'on découvre le matériel. Attention, disclaimer, je découvre le matériel avec vous, il y a plusieurs chapitres et apparemment il y a des surprises dans les chapitres. Donc vous risquez d'avoir du spoil, c'est pas mon but, c'est pas ce que je veux, moi je vais juste essayer de découvrir le matériel et l'ouvrir innocemment. Maintenant je dis pas qu'en l'ouvrant innocemment juste pour voir le matériel, je vais pas voir un ou l'autre truc. Je pense pas, mais je peux pas vous le garantir puisque je vais pas lire les règles, je vais juste regarder un petit peu le matos avec vous. Donc voilà. Hop. Alors, l'intérieur n'est pas imprimé. Vous avez un petit truc anti-humidité. Hop.
La boîte est hyper grande quand même. Mais elle a l'air bien remplie, effectivement, c'est à rabord. Wonderbook, l'aventure en pop-up. À lire attentivement avant de jouer. N'ouvrez ni les pop-up du livre, ni les autres éléments du jeu avant d'avoir lu ce livret de règles. Bon, je répète ce que j'ai dit pour le disclaimer, effectivement. Moi, je vais regarder parce que le but de ces vidéos, c'est de découvrir le matériel, mais je vous garantis pas qu'il n'y aura pas du spoil. Je vais essayer, dans l'idéal, de ne regarder que le matériel vite fait, mais j'ai quand même envie de vous montrer au moins une page du livre. Je vais essayer de regarder que le premier chapitre, pour ne pas vous spoiler et juste vous donner envie de faire le truc. Mais voilà. Bienvenue à Oniria, le monde d'une ancienne civilisation de dragons. C'est à peu près la même chose que j'ai lu tout à l'heure, mais écrit autrement. Wonderbook est un jeu pop-up qui incarne le jeu composé de 6 scénarios, donc il y a bien 6 chapitres. Comment commencer l'aventure? Commencez par lire le livret de règles. Sortez le paquet du chapitre 1. Vous ne devez ni mélanger ni regarder les cartes du paquet de ce chapitre. Les cartes du chapitre sont numérotées dans le coin supérieur. Bah, à mon avis, je vais vous montrer la carte numéro 1, c'est tout. N'ouvrez pas le livre, ne prenez rien dans la boîte sans y avoir été invité. Le dernier joueur à avoir vu un dragon prend le paquet de cartes. D'accord. Matériel. Mise en place. Les héros, les cartes héros, les cartes amélioration de héros, déroulement de la partie. Quoi qu'il advienne, les instructions des cartes prévalent toujours sur le livret de règles. Carte histoire, choix, carte objet, carte fragment, règles spéciales, interaction. Bon, comme c'est un jeu avec des chapitres, faites bien attention que si vous avez joué le chapitre 1, 2, 3, 4 par exemple, faites toujours attention de bien remballer pour que les suivants puissent commencer au chapitre 1. Soyez sympa avec les gens qui viennent après vous. De façon à ce qu'ils ne se fassent pas spoiler aussi. Phase des joueurs. Tour d'un joueur, se déplacer, collecter une étincelle, utiliser une compétence, attaquer, interagir avec une carte, prendre et donner un objet, effectuer une action spéciale. Exemple des phases d'un joueur. Phase des ennemis. Je vais vous montrer page par page parce que sinon, vous rentrez pas dans le cadre. Enfin, pas vous, le livret. Et encore, même comme ça, c'est très moyen. Apparition des Wyrms, activation des Wyrms, héros assommé. Ça joue vraiment comme un JDR, j'ai l'impression. Hein. Exemple d'une phase d'ennemi, fin de la partie, perdre la partie, gagner la partie, passer au chapitre suivant. Chaque fin est un nouveau commencement. Autre règle. Éléments du jeu en nombre limité. Changer de héros entre les chapitres, jouer avec un nombre de joueurs différents. Les crédits. Et à l'arrière, rappel, phase des joueurs, phase des ennemis, nanana. Vos mots-clés ordre de destin et score de destin. Utilisez un crayon à papier ou photocopier la page. Oui, je vous photocopierai probablement la page. Faut juste pas que j'oublie. Si jamais j'oublie et que vous utilisez jeu, n'écrivez pas sur le livret de règles, demandez-moi et j'irai photocopier rapidement. Hop. Alors, des éléments à dépuncher. Déjà, c'est assez joli, j'aime bien. Après, vous pourrez me dire, mais tu dis ça à chaque fois, c'est pas faux. Ah, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus épais que ça. En vrai, il est pas si épais le Wonderbook. Il y a quand même 6 chapitres dedans. Oh, il y a un petit coffre à la fin. Oh, que vous pouvez ouvrir pour avoir la récompense. Oh, c'est incroyable. Pensez à bien laisser tous les éléments de jeu dans la boîte. Comme là, on découvre le matériel et qu'on ne fait pas les règles ni rien. Si jamais à un moment, il y a une règle qui vous dit de détruire une partie du matériel ou d'abîmer une partie du matériel, surtout prévenez-moi avant que je puisse la photocopier ou m'arranger pour avoir un doublon pour les suivants.
Je sais qu'il y a certains jeux qui demandent ça. Je vous demanderai juste d'avoir conscience effectivement que comme c'est un bar à jeu, ben, il y a d'autres gens qui passeront après vous. Alors, ah ça c'est bien fait. Donc, vous avez le matériel qui est mis comme ceci. Et vous avez le petit capuchon qui permet que ça reste en place. Et ça c'est super. Alors, là ça devient, c'est le moment compliqué parce que du coup, il y a certaines cartes que je peux pas vous montrer. Bon là vous avez des petites boîtes pour ranger les tokens. Toujours utile. Eh bien ce sont des Geekbox. Voilà, il y a une petite pub au passage qui est mise dedans. Hop. Vous avez les bases pour mettre les pions des joueurs. Comme ça vous savez qui vous êtes. Chapitre 1. Ça on fera après. Vous avez des petits cristaux jaunes. Ils sont assez jolis ma foi. Vous avez des petits dés verts et encore un machin anti-humidité. Avec juste des faces avec des ronds et des croix. Ici vous avez des cartes. Gardez cette carte devant vous. Je vais pas vous la montrer parce que je ne sais pas. Enfin, je suppose si elle devait être cachée, ils l'auraient cachée, mais je vais juste vous montrer l'illustration. Et je ne vais pas ouvrir le paquet de cartes parce que je ne sais pas ce que c'est et qu'ils ont bien mis dans le livret que si vous savez pas ce que c'est, il faut pas y toucher. On va regarder du coup les figurines. Donc ça, c'est un premier petit personnage. Je pense que si je mets comme ça, vous verrez bien. Les figurines sont quand même pas mal. Hein. Certains disaient qu'ils les avaient peintes. Si vous avez des talents en peinture de figurines, n'hésitez pas. Pour certains jeux, à condition qu'évidemment vous fassiez quelque chose qui est tout public, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas contre que vous laissiez, que vous puissiez peindre certaines des figurines de certains jeux. Il suffit de me le demander et on se met d'accord et en vrai, pourquoi pas. Et vous aurez votre propre figurine peinte à l'intérieur d'un des jeux du bar à jeux. Je sais pas si ça peut intéresser certaines personnes de pouvoir dire c'est ma figurine, c'est moi que je l'ai peinte. Bon, par contre, quand je vous dis c'est ma figurine, ça reste celle du bar à jeux, hein, parce que si vous l'embarquez après, ça ne m'arrange pas. Mais si vous avez envie de laisser votre patte dans le jeu, toujours évidemment en m'en parlant avant, il y a sûrement moyen de s'arranger. Il y a un côté très dessin animé, je trouve, dans la façon dont dans le chara design. Tac. C'est bien rangé? Non, c'est pas bien rangé. Voilà, là c'est bien rangé. Alors ça c'est toutes les mêmes, je pense. Oui. C'est le machin, je pense que c'est ce machin-là. Moi je dis, il y a quand même moyen que ce soit la même chose. C'est peut-être ça les Wyrms. Je les aurais pas vus comme ça. En tout cas, elles ont pas l'air sympas. Hein. Et vous avez ces machins-là en 8 exemplaires. Ouais. Bon. On va regarder la première carte du chapitre 1. En principe, là, on prend pas de risque. De toute façon, ouais, je suppose que la fin du livret de règles vous dit retourner la carte numéro 1.
Bon, ça ne dit rien. En tout cas, j'ai pas vu. Mais ça me paraîtrait logique que, une fois que vous soyez prêts, ce soit ça. Donc, un livre extraordinaire, chapitre 1. Dès que vous êtes prêt à jouer, retournez cette carte et commencez à lire à haute voix. Il n'y a pas d'ouverture facile, là je vous le dis. Il n'y a pas non plus des petits sachets pour les paquets de cartes. Donc je vais sûrement vous rajouter des petits sachets à zip pour que vous puissiez bien laisser les chapitres dans le bon ordre et séparer. Alors, prologue. Bon, je vais vous lire le prologue, ça je pense que ça ne vous spoil pas non plus. C'était un dragon. Vos meilleurs amis sont eux aussi sûrs que certains. Il y a quelques jours, je vérifie quand même que je vous dis rien. Ah oui, non, ça va, là c'est la présentation des héros et tout ça. Vos meilleurs amis en sont eux aussi sûrs et certains. Il y a quelques jours, vous avez vu quelque chose voler au-dessus d'une tour abandonnée. Soudain, la tête a disparu dans un éclair violet. Vous en avez parlé à tout le monde, mais personne ne vous a cru. Après quelques jours d'hésitation, vous êtes finalement décidé, vous allez aller voir ça de plus près. Vous prenez vos armes préférées, et longez la route qui mène à la tour. Vous avez l'impression d'être de vrais héros, prêts à affronter tous les dangers. Placez les 4 figurines au centre de la table. En gros, là, vous choisissez votre héros. Lisez la carte des 4 héros à haute voix. Puis passez à la carte numéro 7. Ah ouais, donc là, c'est les héros. Je vous passe la présentation des héros, comme ça, vous pourrez les choisir et les découvrir ensemble. 7, les héros. Chaque joueur choisit un héros. Si vous jouez en solo, placez votre carte héros, puis retournez la carte. Un peu plus tard, vous grimpez les marches menant au sommet de la tour, vous arrivez face à un mur de pierre. Un autre joueur peut prendre le paquet et continuer à lire à haute voix, puis passer à la carte suivante. L'impasse. Ok. Là, je ne lis plus parce que j'ai peur de vous dire un truc. J'attends de voir si je peux vous montrer la première part du livre. Alors. Eh bien, je suis pas sûre que je vais pouvoir vous montrer le livre. Hein. Là, j'essaye de pas me spoiler non plus, parce que j'ai envie de découvrir.
D'accord, je peux quand même vous montrer l'intérieur du livre. Hop. Mais je pourrais pas trop vous en montrer non plus. Désolée, ça a été un peu long pour que je trouve l'information. Mais comme à chaque fois vous avez plusieurs décisions à prendre, je voulais pas vous spoiler une décision quelconque. Hop. Alors, je vais essayer de faire ça proprement. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il est pas si épais en fait. Vous êtes prêts? Moi je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas s'il est censé se déplier comme ça ou un peu plus. Attendez, hein, j'essaye de pas vous spoiler. Ouais, non, je peux l'ouvrir un peu plus. Hop. C'est juste parce que forcément, comme c'est la première fois qu'on l'ouvre, il est forcément encore bien plié. Et il est censé être plus haut. Le problème, c'est que j'ai pas envie de forcer parce que si je force, je risque de faire une bêtise. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi. C'est à ça qu'il est censé ressembler, d'après le... C'est ça. Et ben voilà. Vous êtes même... Il est même un petit peu hors cadre. Attendez. Pour que je réussisse à vous le montrer parce que c'est du gros matériel. Voilà. Et en vrai c'est assez sympa. Vous avez en fait des petites zones où je suppose vous allez pouvoir promener vos personnages. Et c'est hyper joli hein. Et ben voilà. Vous aurez découvert le matériel de Wonderbook sans que je vous spoil, en tout cas je ne crois pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il y a eu un petit peu des temps morts puisque j'essayais de ne pas vous spoiler trop de choses. Vous pourrez donc retrouver ce jeu dans le bar à jeux. Je vous demanderai évidemment de faire hyper attention parce que je suppose que comme c'est du papier, le matériel sera un petit peu sensible aussi. Et j'espère que vous serez plusieurs à pouvoir en profiter le plus possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Et je vous dis à demain pour la toute dernière vidéo parce que oui, je fais partie des gens qui trouvent qu'un calendrier de l'Avent, ça doit faire 25 jours et pas 24. Je vous dis donc à demain et à bientôt au jeudi.